ici Jeanne-Hélène Turcotte de hypnocoach.ca et bienvenue à cette série que je partage avec vous, 6 plus une leçon que j'ai apprise depuis que je suis hypnothérapeute, hypnocoach à 1 an. Et comme vous savez, j'aide les gens qui sont en transition de vie ou de carrière à défaire leur mur de briques, défaire les nœuds qui se tiennent devant eux entre 3 et 5 séances. Aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, un sujet sérieux dont j'ignorais vraiment l'ampleur avant, qui m'a pris par surprise, c'est l'intimidation. Je me suis vite rendu compte que chez mes clients qui me consultaient pour une transition de carrière, que très rapidement, les premières scènes qui se présentaient à eux sous hypnose étaient des scènes d'intimidation. Ça m'a vraiment pris par surprise parce que j'ai été, moi, victime d'intimidation quand j'étais enfant pendant plusieurs années et je soupçonnais pas l'impact que ça avait eu sur moi et je soupçonnais pas l'impact que ça avait eu dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé plus tard, mais j'ai pu faire le lien facilement entre ce que j'ai pu voir chez mes clients, qui est évidemment un petit échantillonnage, et le lien évidemment entre les croyances qu'ils ont développées quand ils ont été victimes d'intimidation, évidemment, comment ça s'est répercuté 20, 30 ans plus tard en entreprise, dans leur milieu de travail. Les croyances qui sont associées avec l'intimidation sont de 3 ordres. Celles que j'ai vues, évidemment. La première, c'est « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez intelligent. Je suis pas assez bon dans les sports, exemple. Je suis pas assez intelligent, je suis pas assez fort. Je suis pas assez ici, donc je suis pas choisi. Je suis pas digne d'amour. Je suis pas choisi. Donc ça, c'est vraiment une famille de croyances. L'autre famille de croyances, c'est je suis différent, je suis incapable de connecter avec les autres. Et quand je suis différent, on pense parfois à plusieurs choses, mais les enfants qui sont très doués, très intelligents, qui ont des très bonnes notes à l'école, se sentent souvent rejetés. En fait, je l'ai vu chez plusieurs de mes clients qui se sentaient rejetés et à l'école et dans leur milieu de travail. Puis on va voir un peu les croyances qui se sont ancrées à ça. Donc, c'est évidemment, je suis incapable de connecter, je suis différent, je ne suis pas comme les autres. Mes qualités ne sont pas appréciées, mes forces dérangent. En fait, je ne suis pas reconnue. Donc ça, évidemment, c'est une famille de croyances. Puis l'autre famille de croyances, c'est je suis incapable, j'ai pas la capacité. J'ai pas la capacité de parler, exemple, parler la langue. Chez les clients que j'avais qui ont appris, qui sont allés dans une école où ils ne parlaient pas la langue, des histoires vraiment, ça m'a vraiment émue, je vous dis, de voir à quel point, quand on va quelque part dans une nouvelle école et qu'on ne connaît pas la langue, à quel point c'est un événement qui peut être assez traumatisant, où on peut intérioriser vraiment toutes sortes de choses, dépendamment de comment c'est vécu puis de l'environnement autour. Donc, incapacité à s'exprimer, incapacité à faire valoir ses idées, incapacité de demander d'aller aux toilettes. Donc, vraiment des croyances, je suis incapable, qui se développent. Après les croyances, on sait, ça crée des émotions. Je pense que vous pouvez imaginer un peu le genre d'émotion que ça peut créer. De la colère, ça c'est le premier. Colère de ne pas être compris, de ne pas pouvoir s'exprimer, de sentir qu'on est moins qu'on n'est pas apprécié à sa juste valeur, qu'on n'est pas reconnu, que nos idées ne sont pas importantes, ne sont pas bonnes, qu'on n'est pas choisi. Qu'on ne fera jamais partie de la gang, de la tribu. Puis ça, c'est évidemment le rejet, la peur du rejet. J'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos. Donc, c'est vraiment toute la famille d'émotions que j'ai pu constater sous hypnose avec mes clients. Qu'est-ce que ça crée comme comportement? Puis là, je veux vous assurer que je parle d'environnement de travail sains et normaux. Je ne parle pas d'environnement de travail où il y a de l'intimidation, où il y a effectivement du harcèlement ou vraiment des environnements de travail nocifs. Je parle d'un environnement de travail somme toute assez normal, mais où la personne ne se sent vraiment pas adéquate de par les croyances qu'elle a emmagasinées quand elle était enfant et des résonances, donc des voix, des comportements, des gens qui ressemblent un peu à leur intimidateur d'une façon ou d'une autre ou des
des scènes qui ressemblent à ça, une transposition qui se fait où la personne se retrouve dans ses anciennes croyances, dans ses croyances bien ancrées, qui créent des émotions, évidemment des actions. Les actions qu'on retrouve en milieu de travail, décider de ne pas participer, c'est-à-dire de ne pas donner ses idées de peur que ces idées ne soient pas acceptées. Ne jamais appliquer sur des postes en pensant qu'on ne sera jamais choisi de toute façon. Ne pas demander d'augmentation de salaire ou d'être payé à sa juste valeur ou équitablement si on est dans un environnement où c'est moins évident. De penser qu'on n'a pas de valeur de toute façon, que si on s'exprime, ça ne sera pas tenu pour compte, qu'on ne saura pas comment le demander, qu'on n'a pas assez confiance en soi, qu'on n'est pas capable de demander quelque chose, qu'on n'a pas la capacité de. Ça va se voir. J'ai vu des gens top of the house, là, vraiment associés, dire que devant leurs associés, incapables de s'exprimer, de demander vraiment, de donner leurs opinions, leurs vraies opinions, de peur d'être rejetés, de peur que leurs idées ne soient pas retenues, de peur d'être vus comme, en fait, une personne étrange. Donc, en fait, ces comportements-là, nécessairement, avec mon chapeau RH, j'ai pas pu m'empêcher de penser, on a des pertes de productivité, on a des pertes de créativité parce qu'on a des opinions qui sont jamais exprimées. On a évidemment des gens qui pourraient performer à un autre niveau s'ils avaient une meilleure estime d'eux, une meilleure confiance en eux. Parce que, somme toute, on le sait, généralement, en fait, ce qui va amener l'ostracisation, tout ça, ce sont des gens qui sont effectivement talentueux et qui ont des bonnes idées et du talent. Donc, comment on aborde la question de l'intimidation? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va à la croyance, les croyances qui se sont ancrées chez la personne. Ensuite, on va défaire ces croyances-là. Puis c'est des exercices très puissants qu'on fait sous hypnose, où est-ce qu'on amène vraiment la personne à défaire, voir ces situations-là, voir qu'elle n'est plus à l'école, elle n'a plus cet âge-là. On comprend que quand on est en situation il y a 20 ans, il y a 25 ans, on ne peut pas refaire la scène dans la réalité, mais on peut dans sa tête et on peut sous hypnose défaire des nœuds, défaire des situations, s'adresser aux gens qui nous ont intimidés et vraiment vider, nettoyer, éradiquer en fait l'impact de cette période de notre vie pour éviter de la transposer dans notre milieu de travail. Un autre aspect aussi, quitter les emplois. Des gens qui ont été changés d'école, souvent parce qu'ils étaient intimidés, vont vouloir quitter leur emploi pour espérer aller dans un autre endroit où est-ce qu'ils ne feront pas la même erreur, entre guillemets, toujours en pensant que s'ils se sentent ostracisés, c'est parce qu'ils ne sont pas assez, c'est parce qu'ils ont fait une erreur, c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons, ils ne sont pas assez intelligents, etc. Et puis en pensant qu'en changeant d'environnement, ça va régler l'enjeu. On le sait, fuir quelque chose, ça règle rarement le problème. C'est vraiment d'aller vers quelque chose qui peut nous aider à atteindre ce qu'on veut atteindre. Et l'idée, c'est de vraiment nettoyer, d'éradiquer, d'enlever les croyances associées à cette pénible, vraiment pénible expérience qui ne devrait absolument pas exister. Ça fait des dommages vraiment très grands et pendant longtemps, qu'est l'intimidation. Donc, ça m'a vraiment pris par surprise l'ampleur, ça m'a pris par surprise aussi la force, l'intensité des émotions associées à l'intimidation, évidemment l'impact dans le monde d'aujourd'hui, dans nos entreprises, l'impact dans la carrière des gens de l'intimidation et à quel point, en fait, c'est aussi, heureusement, quelque chose dont on peut se défaire. Quand même avec un peu de travail, mais on peut vraiment s'en défaire et adopter des nouvelles croyances et évidemment rehausser son estime et sa confiance en soi. Voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca.